De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 7, chapitre 9, du suprême effet de l'amour affectif qui est la mort des amants, et premièrement de ceux qui moururent en amour. L'amour est fort comme la mort. Cantique des Cantiques 8, 6. La mort sépare l'âme du mourant d'avec son corps et d'avec toutes les choses du monde. L'amour sacré sépare l'âme de l'amant d'avec son corps et d'avec toutes les choses du monde, et il n'y a point d'autre différence, sinon en ce que la mort fait toujours par effet, ce que l'amour ne fait ordinairement que par l'affection. Or je dis ordinairement Théotime, parce que quelquefois l'amour sacré est bien si violent que même par effet il cause la séparation du corps et de l'âme, faisant mourir les amants d'une mort très heureuse qui vaut mieux que 100 vies. Comme c'est le propre des réprouvés de mourir en péché, aussi est-ce le propre des élus de mourir en l'amour et grâce de Dieu. Mais cela toutefois advient différemment. Le juste ne meurt jamais à l'imprévu, car c'est avoir bien prouvé à sa mort que d'avoir persévéré en la justice, car c'est avoir bien pourvu à sa mort que d'avoir persévéré en la justice chrétienne jusqu'à la fin. Mais il meurt bien quelquefois de mort subite ou soudaine. C'est pourquoi l'Église toute sage ne nous fait pas simplement requérir dans les litanies d'être délivrés de la mort soudaine, mais de mort soudaine et imprévue. Pour être soudaine, elle n'en est pas pire, sinon qu'elle soit encore imprévue. Si des esprits faibles et vulgaires eussent vu le feu du ciel tomber sur le grand saint Siméon Stylite et le tuer, qu'eussent-ils pensé sinon des pensées de scandale? Mais l'on n'en doit toutefois point faire d'autre, sinon que ce grand saint s'étant immolé très parfaitement à Dieu, en son cœur déjà tout consumé d'amour, le feu vint du ciel pour parfaire l'holocauste et le brûler du tout, car l'abbé Julien, éloigné d'une journée, vit l'âme de celui-ci montant au ciel et fit jeter de l'encens à même heure pour en rendre grâce à Dieu. Le bienheureux homme bon crémonois, écoutant un jour la sainte messe planté sur ses deux genoux en extrême dévotion, ne se leva point à l'évangile selon la coutume. Et pour cela ceux qui étaient autour de lui le regardèrent et virent qu'il était trépassé. Il y a eu de notre âge des très grands personnages en vertu et doctrine que l'on a trouvés morts, les uns en un confessionnal, les autres écoutant le sermon, et même on en a vu quelques-uns tomber morts au sortir de la chaire où ils avaient prêché avec grande ferveur. Mort toute soudaine, mais non imprévue. Et combien de gens de bien voit-on mourir apoplectiques, léthargiques et en mille sortes fortes subitement, et des autres mourir en rêverie et frénésie hors de l'usage de raison. Et tout ceci avec les enfants baptisés sont décédés en grâce et par conséquent en l'amour de Dieu. Mais comment pouvaient-ils décéder en l'amour de Dieu puisque même ils ne pensaient pas en Dieu lors de leur trépas? Les savants hommes, Théotime, ne perdent pas leur science en dormant, autrement ils seraient ignorants à leur réveil et faudrait qu'ils retournassent à l'école. Or c'en est de même de toutes les habitudes de prudence, de tempérance, de foi, d'espérance, de charité. Elles sont toujours dedans l'esprit des justes, bien qu'ils n'en fassent pas toujours les actions. En un homme dormant, il semble que toutes ces habitudes dorment avec lui, et qu'elles se réveillent aussi avec lui. Ainsi donc l'homme juste mourant subitement, ou accablé d'une maison qui lui tombe dessus, ou tué par la foudre, ou suffoqué d'un cathère, ou bien mourant hors de son bon sens par la violence de quelque fièvre chaude, il ne meurt certes pas en l'exercice de l'amour divin, mais il meurt néanmoins en l'habitude de celui-ci, dont le sage a dit « Le juste, s'il est prévenu de la mort, il sera
en réfrigère. Sagesse, chapitre 4, verset 7. Car il suffit pour obtenir la vie éternelle de mourir en l'état et habitude de l'amour et charité. Plusieurs saints néanmoins sont morts non seulement en charité avec l'habitude de l'amour céleste, mais aussi en l'action et pratique de celui-ci. Saint Augustin mourut en l'exercice de la sainte contrition qui n'est pas sans amour. Saint Jérôme exhortant ses chers enfants à l'amour de Dieu, du prochain et de la vertu. Saint Ambroise, tout ravi, devisant doucement avec son Sauveur, soudain après avoir reçu le très divin sacrement de l'autel. Saint Antoine de Padoue, après avoir récité une hymne à la glorieuse Vierge Mère, et parlant en grande joie avec le Sauveur. Saint Thomas d'Aquin, joignant les mains et levant les yeux au ciel, haussant fortement sa voix, et prononçant par manière d'élan avec grande ferveur ces paroles du cantique, qui étaient les dernières qu'il avait exposées, « Venez, ô mon cher bien-aimé, et sortons ensemble au chant. » Cantique des Cantiques 7, 11. Tous les apôtres et presque tous les martyrs sont morts priant Dieu. Le bienheureux et vénérable Bède, ayant su par révélation l'heure de son trépas, alla à Vêpres, et c'était le jour de l'Ascension. Et se tenant debout, appuyé seulement aux accoudoirs de son siège, sans maladie quelconque, finit sa vie au même instant qu'il finit de chanter Vêpres, comme justement pour suivre son maître montant au ciel, afin d'y jouir du beau matin de l'éternité qui n'a point de vêpres. Jean Gerson, chancelier de l'Université de Paris, homme si docte et si pieux que, comme dit Sixtus Senensis, on ne peut discerner s'il a surpassé sa doctrine par la piété ou sa piété par la doctrine, ayant expliqué les 50 propriétés de l'amour divin marquées au Cantique des Cantiques, 3 jours après, montrant un visage et un cœur fort vifs, expira, prononçant et répétant plusieurs fois, par manière d'oraison jaculatoire, ces saintes paroles tirées du même cantique, « Ô Dieu, votre dilection est forte comme la mort. » Saint Martin, comme chacun sait, mourut si attentif à l'exercice de dévotion qu'il ne se put rien dire de plus. Saint Louis, ce grand roi entre les saints et grand saint entre les rois, frappé de pestilence, ne cessa jamais de prier, puis, ayant reçu le divin viatique, étendant les bras en croix, les yeux fichés au ciel, expira, soupirant ardemment ces paroles d'une parfaite confiance amoureuse, « Et, Seigneur, j'entrerai en votre maison, je vous adorerai en votre saint temple, et bénirai votre nom. » Psaume 5, verset 8. Saint Pierre Célestin, tout détrempé en des cruelles afflictions qu'on ne peut bonnement dire, étant arrivé à la fin de ses jours, se mit à chanter comme un signe sacré le dernier des psaumes et acheva son chant et sa vie en ces amoureuses paroles « Que tout esprit loue le Seigneur ». Psaume 40, verset 6. L'admirable sainte Eusèbe, surnommée l'étrangère, mourut à genoux en une fervente prière. Saint Pierre le martyr, écrivant avec son doigt et de son propre sang la confession de la foi pour laquelle il mourait, et disant ces paroles, « Seigneur, je recommande mon esprit entre vos mains. » Psaume 30, verset 6. Et le grand apôtre des Japonais, François Xavier, tenant et baisant l'image du crucifix, et répétant à tout coup ses élans d'esprit, « Ô Jésus, le Dieu de mon cœur !»